Shalom, jeune femme de valeur, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, je rends grâce, je bénis Dieu et je suis toujours encore contente de te retrouver dans ce nouveau numéro de ton émission préférée pour parler encore d'un autre sujet vraiment qui, je crois, va te faire du bien, va me faire du bien également et que voilà, Dieu se glorifiera au travers de cela. En tout cas, j'espère que voilà, tu es prête pour écouter ces paroles, pour écouter cette pensée du Seigneur aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, que Dieu m'a mis à cœur. Et je crois que s'il l'a fait, c'est parce qu'il veut bénir plusieurs, il veut délivrer plusieurs femmes qui sont peut-être dans des couples et qui s'apprêtent peut-être à se marier, je ne sais pas. Mais je sais que c'est quelque chose de très fréquent au niveau du côté de la femme et ça peut être aussi blessant du côté de l'homme, ça peut être frustrant du côté de l'homme. Vous savez, femmes, là je vais parler à toutes les femmes. Vous savez, aujourd'hui nous sommes vraiment dans une société où, et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup duré. Nous sommes dans une société où aujourd'hui un homme n'arrive plus à se tourner vers sa femme, à se confier à sa femme, à lui confier ses projets, à lui parler de l'avenir, à lui parler de certaines choses, à lui parler de certains sujets, parce que cet homme ne trouve pas une femme qui peut l'encourager. Cet homme ne trouve pas une femme qui peut l'aider à aller de l'avant. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus vraiment focus sur le fait de pouvoir encourager, parce que ça fait partie du mariage, ça fait partie de cette dimension d'aide que tu as femme. Aujourd'hui, tu es appelé à encourager ton homme. Vous savez, quand il y a un match dans un terrain de football et que deux équipes du moins se confrontent, l'une peut gagner à cause de quoi? De l'influence que ses supporters ont sur le terrain, vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, vous allez voir que les supporters peuvent même être indispensables dans un terrain de football et même concernant plusieurs autres sports, parce que les encouragements ont un effet extraordinaire et un effet de booster, un effet vraiment comme un carburant qui est dans une voiture. S'il n'y en a pas, la voiture ne peut pas rouler, la voiture ne peut pas aller de l'avant. Donc c'est comme ça, femme, c'est un de tes rôles, si je peux dire ainsi, dans cette dimension d'aide que Dieu t'a appelé à vivre, à manifester. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont des projets, beaucoup d'hommes désirent venir vers leur femme et leur dire: chérie, j'ai un projet, j'ai telle chose à faire, je veux placer telle chose dans telle structure, je veux faire ceci, cela. Mais beaucoup d'hommes désirent venir vers leur femme et leur dire: chérie, j'ai un projet, j'ai telle chose à faire, je veux placer telle chose dans telle structure, je veux faire ceci, cela. Mais désolée de le dire, mais elles sont rares celles qui encouragent leur mari aujourd'hui à faire telle chose. Elles sont rares celles qui encouragent leur mari à investir par-ci par-là, ou même à faire du bien à certaines personnes, à faire du bien par-ci par-là. Et c'est vraiment très frustrant vis-à-vis de l'homme, parce qu'un homme, quand il vient vers sa femme, c'est parce qu'il veut avoir de l'assurance, il veut être rassuré concernant ses décisions, concernant beaucoup de choses. Et la femme est censée, comme elle est une aide, elle est censée lui apporter cette assurance-là, le rassurer, lui apporter ces encouragements. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes, même pour faire des cadeaux à des gens, même pour faire des cadeaux à leurs propres parents, sont obligés de se tourner vers d'autres personnes pour leur demander: qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire ceci, comment telle chose, alors que leurs femmes sont là. Et elles doivent être qualifiées pour pouvoir attirer l'attention de leur homme, pour qu'ils puissent venir vers elles et leur dire:
voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'osent même plus exposer leur vulnérabilité, du moins vis-à-vis de leurs femmes, ne veulent plus même laisser certains défauts, certaines choses sortir devant leurs femmes. Et c'est très grave, c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus ces femmes-là qui encouragent leur mari, qui malgré ce qu'ils présentent, vont leur dire c'est comme ça chérie, vas-y, c'est comme ça, même s'ils font des erreurs. Vous savez, ton mari peut être en public, faire une erreur, faire telle chose. Toi la femme, les gens peuvent, tout le monde peut voir ses erreurs, tout le monde peut voir que, oh franchement, ce monsieur-là, il est nul dans ça, ce monsieur-là, franchement, il joue pas bien, ce monsieur-là, franchement, il ne fait pas bien telle chose, il déraille, il fait pas bien ce qu'il est censé faire. Mais toi la femme, quelle sera dans ce cas ton attitude? C'est de l'encourager. Ces hommes, vous savez, un homme, il n'y a rien de meilleur qu'un homme qui, même s'il sait qu'il a mal fait, il a derrière lui quelqu'un qui le supporte et qui lui dit va, c'est bien, c'est comme ça. Alors que lui, il sait, la personne, sa femme sait qu'il n'a rien fait. Mais ça amène l'homme à croire en lui, ça amène l'homme à dépasser ses limites, à se dire que vraiment, je sais que vraiment là, dans ce domaine-là, je n'y arrive pas, mais à cause des encouragements de ma femme, je vais y arriver, je vais foncer, je vais me donner à fond. Et finalement, il réussit. Dans la Bible, dans Proverbe 31, parlant de la femme vertueuse, le verset 11 nous dit le cœur de son mari, le cœur de son mari a confiance en elle. Vous savez, il n'y a pas quelque chose de plus extraordinaire qu'un cœur qui a confiance, que le cœur d'un homme qui a confiance en sa femme. Il va tout lui dire. C'est-à-dire qu'il va être son ami, il va tout lui exposer, tout lui dire, parce qu'il a confiance en sa femme, parce qu'il sait que sa femme ne va pas le décourager, ne va pas l'amener, ne va pas le rabaisser. Et dans ce cas, il n'aura pas honte devant sa femme, il n'aura pas à se cacher devant sa femme pour prendre certaines décisions, pour faire certaines choses. Beaucoup d'hommes aujourd'hui se cachent de leur femme pour faire certaines choses. Beaucoup d'hommes se cachent de leur femme, même ont de l'argent, mais cachent ça pour ne pas que leur femme voie. Parce que quoi, je veux te dire, madame, ton mari a juste perdu confiance. Ton mari ne te retrouve plus cette confiance que peut-être tu avais au début de la relation. Ton mari ne retrouve plus cette confiance qui était en fait. Et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, il se tourne vers d'autres peut-être femmes ou il se tourne vers d'autres personnes pour avoir le courage d'avancer, pour avoir le courage de faire certaines choses. Femme, laisse-moi te dire aujourd'hui que dans la dimension d'être est une dimension très vaste et il y a beaucoup de rôles que tu dois jouer. Mais rassure-toi que Dieu est celui qui peut t'aider. Tu peux trouver que ces rôles sont nombreux et tout, mais sache que Dieu est celui qui peut t'aider à jouer ce rôle et dans chaque compartiment de ton couple, dans chaque compartiment même de tes relations, Dieu peut t'aider à jouer ces rôles-là. Dieu peut t'aider à jouer ces rôles. Si tu n'en as pas la capacité, il peut te donner la capacité. Si aujourd'hui tu avais perdu la confiance de ton mari, si aujourd'hui tu avais perdu la confiance de tes proches, de certaines personnes qui te sont chères peut-être, si c'est parce que tu ne les encourages pas à te faire confiance, sache qu'aujourd'hui cela peut être restauré. Cela peut être restauré. Et sachez que c'est quelque chose qui peut se comprendre également d'un côté. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup d'entre vous peut-être avez vécu dans des maisons, dans des familles où on vous décourageait tout le temps. On vous décourageait dans tout ce que vous voulez faire, dans vos rêves, dans tout ce que vous vouliez entreprendre.
beaucoup ont été exposés au découragement des membres de leur famille, au découragement de leur entourage, ce qui fait de sorte qu'aujourd'hui, vous avez grandi avec ces choses qui se répercutent malheureusement dans vos foyers, dans beaucoup de domaines. Mais sachez que Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de vous faire sortir de ces prisons-là. Dieu est capable de changer votre mentalité pour que vous puissiez être ces femmes non seulement vertueuses, mais ces aides qui pourront encourager non seulement leur mari, leur entourage, dans leur relation, encourager d'autres personnes et aussi même leurs enfants. Vous pouvez être ces femmes qui vont susciter une nouvelle génération qui va penser autrement, qui va vis-à-vis de ces choses. Donc femme, sache que vraiment tu es bénie et tu es une personne qui est appelée à influencer par tes encouragements, bien sûr positivement, les autres, notamment ton mari. Alors sache que Dieu peut le faire, Dieu peut t'aider. J'espère que ces paroles t'auront béni, j'espère que ces paroles t'auront fait du bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide et que sa grâce soit sur toi. Je te donne rendez-vous pour un prochain numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Et vraiment, demeure bénie, demeure abondante.